vous saluons, chers téléspectateurs, au nom de Christ Jésus, notre meilleur ami. Et la fois passée, nous nous sommes entretenus sur l'homme dont le monde a besoin. Et aujourd'hui, nous venons avec notre sujet intéressant, toujours en rapport avec notre meilleur ami, Jésus-Christ le juste. Aujourd'hui, nous allons parler des signes qu'on ne peut ignorer, les signes que notre ami nous a laissés. Nous allons essayer de répondre à la question de savoir, peut-on dormir au milieu de sirènes d'alarme? Vous dormez paisiblement chez vous et vous entendez que dehors, il y a des sirènes d'alarme. Est-ce que vous pouvez continuer à dormir paisiblement? Aujourd'hui, ça et là, nous entendons parler de bruit de guerre, il y a des détonations ça et là. Tout ça, ce sont des signaux d'alarme. Nous ne pouvons pas être distraits. Ce sont des signes qui nous rappellent que le retour de Christ est proche. Et ça nous rappelle les merveilleuses promesses de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 1er, et nous irons jusqu'au verset 3e. Là, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse, Christ l'a faite à ses disciples, et elle nous concerne également, nous qui avons cru dans les enseignements des apôtres. Au 19e chapitre de Luc, le verset 44e. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. C'est la parole que Christ avait prononcée alors qu'il était avec ses apôtres, peu avant sa séparation avec eux. Christ qui était venu pour nous révéler le Père, Christ que les prophéties avait révélé longtemps avant, dont la venue a été prédite, était venu lui-même en personne sur cette terre des humains. Malheureusement, l'accueil lui réservé n'était pas bon. D'abord, vous allez voir le lieu même de sa naissance. C'était où? Dans une crèche. Et là, c'est le sauveur de l'humanité, le créateur de l'univers. Il n'y avait pas de place pour lui à l'autel. Et c'est comme ça qu'il est allé naître dans ces conditions-là. Et même ceux qui étaient à son service n'ont pas connu le jour de sa visitation. C'est triste de le dire, mais c'était arrivé. Et on l'a même rejeté par le peuple qui a été élu par Dieu. Et avec ce rejet, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Qu'il lui faisait voir cette architecture, le temple de Jérusalem. Un beau chef d'œuvre. Christ a répondu en Luc 19, 44, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Tout devrait être détruit. Et les apôtres n'en revenaient pas. Pourquoi? Ils voyaient la taille des murailles qui entouraient le temple. Ils voyaient le temple lui-même, le volume des pierres utilisées pour le bâtir. Ils se disaient, mais qui est cet adversaire-là qui peut venir et démolir tout ça, en commençant par la clôture, et venir toucher le temple, et puis mettre tout ça en moule? Et est-ce que c'est vrai ce que le maître dit? Mais le maître disait la vérité. Il ne resterait pas pierre sur pierre sans que tout soit renversé. Et
là, il faisait allusion à Jérusalem qui devrait être détruite en l'an 70 après Jésus-Christ. Et c'est ce qui était arrivé. Cette fois-là, il y a Titus qui est venu avec l'armée romaine et le temple a été détruit et il n'est pas resté pierre sur pierre. Au chapitre 24e de Matthieu, tout comme aussi le chapitre 21e de Luc, ce sont des prophéties apocalyptiques, des chapitres apocalyptiques qui nous présentent les signes de la fin du temps, ainsi que l'apparition glorieuse de Jésus sur les lieux des cieux. Au 3e verset du chapitre 24e, les apôtres ont posé la question à Jésus, alors qu'il leur a parlé de la destruction du temple de Jérusalem. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils ont eu des préoccupations, ils ont posé des questions à Jésus. Il y a une question à double volet. Ils ont voulu savoir à quand l'avènement du Christ. Tu vas revenir quand? Et après, ils ont demandé les signes de la fin du monde. Et Jésus devait répondre à ces questions. Il a commencé par répondre au premier volet de la question. Et cela en rapport avec la destruction du temple de Jérusalem. Et après, il leur a donné les signes. Les signes ou les prophéties que Christ a données lorsque vous parcourez ces chapitres-là apocalyptiques, vous allez voir que Christ avait donné 20 prophéties en rapport avec son retour. Et sur les 20 prophéties, aujourd'hui, 19 d'entre elles se sont déjà réalisées et il n'en reste qu'une seule, et c'est celle que vous trouverez en Matthieu 24, verset 14. Alors aujourd'hui, nous allons parcourir ces différentes prophéties ou bien ces différents signes que Christ avait donnés pour annoncer la fin du monde ainsi que l'approche de son retour. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons en parcourir 15 parmi ces signes. Le premier signe, Christ a parlé des faux Christ et des faux prophètes. Et nous sommes à Matthieu 24, verset 24e. Là, il est écrit, « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. » Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant là, il y a une explosion d'intérêt envers les manifestations psychiques. Un peu partout, il y a des démangeaisons. C'est pourquoi même, en vous rappelant de l'avant-dernière présentation sur le péché impardonnable du Saint-Esprit, vous allez voir ce que les gens pratiquent aujourd'hui, avec le parler en langue, ainsi de suite, de la manière qui n'est pas biblique. Tout ça, c'est une explosion d'intérêt envers les manifestations psychiques. Et c'était promis, Christ avait prédit que ça arriverait, et aujourd'hui c'est arrivé. Et les faux prophètes, il y en a nombreux aujourd'hui. Les faux Christ, il y en a nombreux aujourd'hui. Quand vous considérez par exemple en Amérique du Nord, on lisait un article là où il est dit qu'il y a plus de 3000 colonnes dédiées à l'astrologie dans les journaux. Donc dans l'air quotidien, vous avez plus de 3000 colonnes dédiées à l'astrologie. Vous voyez, c'est que ça fait plus de 3000 dans les journaux. Et qui sont en train de présenter cela, ce sont des soi-disant prophètes et des soi-disant Christ. C'était prédit, aujourd'hui ça arrive. Quand nous voyons cela, nous comprenons que le retour de Christ est imminent, que nous sommes arrivés au temps de la fin. Non seulement parce que les signes nous le disent, mais aussi les différentes prophéties que nous avons vues à travers les livres de Daniel et d'Apocalypse. Daniel 2, nous sommes partis de la tête aujourd'hui au niveau des orteils. Daniel 7, tout a commencé avec le lion pour se terminer
avec les monstres. Ce sont des preuves que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et le deuxième signe que Christ avait donné, il avait fait allusion au conflit international. Rwanda, Congo, Burundi, Ouganda, ça et là, ainsi de suite. C'était prédit. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Donc le conflit international. C'était écrit où? Nous sommes à Matthieu, le chapitre 24e, le verset 6e, ainsi que le verset 7e. Là, il est écrit, « Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre à travers la planète Terre, les conflits internationaux. C'est l'un des signes que nous ne pouvons pas ignorer. Ce sont des signes, ce sont des alarmes, des cris d'alarme. Voilà pourquoi on ne peut pas dormir calmement, alors qu'il y a ces cris qui sont en train de retentir. C'est pour nous éveiller, pour nous avertir. Nous devons veiller, peuple de Dieu. Donc le conflit international, tous les conflits internationaux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça fait partie d'un des signes que Dieu a donné pour nous annoncer la fin de toutes choses, ainsi que la seconde venue de son Fils, qui doit venir nous prendre, nous enlever de cette terre pour nous amener à la maison du Père. Un peu partout, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ces conflits. Les victimes, leur nombre, à travers les grandes guerres au XXe siècle et même au XXIe siècle que nous venons de commencer. Donc c'est trop. Donc quand nous considérons seulement la Première Guerre mondiale, au moins 20 millions d'âmes ont perdu la vie. Imaginez-vous 20 millions d'âmes au cours d'une guerre à cette époque-là. Donc c'était beaucoup. Et quand nous considérons aussi la Deuxième Guerre mondiale, au moins 50 millions de morts. Voyez-vous ça? Et ça, ce sont les dégâts des guerres. Et tout ça a pour cause le conflit international. Donc, le conflit international est l'un des signes que Christ avait donné. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Nous ne pouvons pas être distraits. Nous devons tourner notre regard en haut. La liste des guerres est longue, elle est illimitée. Nous connaissons tous la guerre de la Corée, la guerre du Vietnam, la guerre d'Iran et d'Irak, la guerre d'Indochine et de l'Algérie, Bosnie et Herzégovine, des conflits entre les tribus en Afrique, n'en parlons même pas. Ça et là, ça fait rage. Nous avons entendu parler des Kamouénan Sapo, au Congo en RDC, ainsi de suite, les Maïmaï et consorts. Tout ça, ça a été prédit par Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cela. Ça se passe sous nos yeux. Ne soyons pas distraits. Ce sont des signes que nous ne pouvons pas ignorer. Donc, le XXe siècle a été le siècle le plus sanglant. Et on ne sait pas le XXIe que nous avons commencé aussi. Parce que ce sont des signes de temps. Donc, c'est que la situation ira toujours de mal en pire. En Luc 21, verset 25e, il est écrit « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Donc, à part les guerres, il y a aussi des catastrophes naturelles. Tsunami, nous savons ce que cela a causé comme dégâts. Ainsi de suite. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des signes que nous ne pouvons pas ignorer. Les inondations. Dernièrement, on en a connu à Kinshasa. Ça a causé quel type de dégâts? Les inondations dans la ville de Kinshasa. Et un peu partout ailleurs, à travers la planète Terre. Ce sont des signes que nous ne pouvons pas ignorer. Le troisième signe que Christ avait donné, c'est la possibilité de détruire le monde. Encore un signe qui annonce la fin du monde, ainsi que la seconde venue de Christ. Avec la guerre nucléaire, qu'est-ce que ça ne cause pas comme dégâts? Le Créateur nous a donné cet environnement bien préparé pour que nous puissions y mener une vie heureuse. Mais nous, on a mal exploité cet environnement. L'ozone
que Dieu a placées dans cette atmosphère pour que nous puissions bien vivre. Aujourd'hui, avec la guerre thermonucléaire, on a tout détruit. On a tout détruit, la couche d'ozone atmosphérique. Et ce qui fait que tous les rayons solaires, même nuisibles, sont les bienvenus sur notre planète avec tous les dégâts possibles. Lorsque nous pouvons encore nous souvenir de ce que les Américains ont posé comme acte sur Hiroshima et Nagasaki, et les Japonais continuent à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Quand nous voyons tout ça, ne soyons pas distraits. En Apocalypse chapitre 11, le verset 8e, il est écrit « Dieu va aussi détruire ceux qui détruisent la terre ». Donc, on est en train de détruire la terre, à la polluer. Mais ceux qui sont en train de détruire la terre, notre environnement, seront aussi détruits par le Créateur de l'univers. Donc, quand les terroristes recourent aux armes nucléaires, vous voyez ce que ça fait comme dégâts. Non seulement une vie humaine, mais même l'environnement est aussi affecté. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui a fait cette déclaration en disant « Si un groupe de terroristes ou un État cruel obtenait ce matériel des contrebandiers, alors chacun pourrait résoudre un problème difficile en fabriquant une bombe. » Donc il y a cette facilité-là de fabriquer des bombes et puis de les larguer n'importe où. Donc nous vivons dans l'insécurité. Mais ce sont des signes qui ne trompent pas. Quand nous voyons tout cela, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons que Christ est prêt à revenir pour nous enlever de cette terre, pour nous amener chez nous au ciel. Il y a le quatrième signe que Christ avait donné. Et ce signe-là concerne les accords de paix fragiles. Donc les gens font des accords pour la paix. Mais quel type de paix? Quel type d'accord? C'est la fragilité, tout simplement. Où est-ce qu'on peut trouver cela dans les Saintes Écritures? Nous sommes en 1 des Thessaloniciens 5, verset 3. Christ a dit, à travers son serviteur, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, et ils n'échapperont point. » Ça, c'est bien dit, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Combien de fois les belligérants ne se sont-ils pas retrouvés quelque part? Ils ont signé des accords, et une heure seulement après la signature des accords, ça bardait encore. Nous sommes en train de vivre ça. C'était dit par Christ. Et quand nous voyons cela, comprenons, pour les lecteurs de la Bible, les étudiants de la Bible, ça ne nous surprend pas, ce n'est pas étonnant, parce que Christ avait annoncé cela, que ça arrivera, et quand nous voyons cela arriver, nous nous disons, ok, ça y est, bientôt Christ va revenir, parce que ce sont des signes qui annoncent son avènement. Donc la paix est fragile. Fragile pourquoi? Donc la paix qui vient de ces accords, c'est par rapport à l'expérience que nous avons connue ou bien que nous sommes en train de connaître. Le Moyen-Orient, est-ce qu'il y a la paix? Il n'y en a pas. Entre les Palestiniens et puis les Israélites, est-ce qu'il y a la paix? Mais combien d'accords n'ont-ils pas été signés? Nous comprenons que c'est un signe de temps. L'Irlande du Nord, quand vous considérez les protestants avec les catholiques, combien d'accords n'ont-ils pas traités? Pas de paix. Dans l'ancienne l'ex-Yougoslavie, aujourd'hui, scindée en deux. Et au Rwanda, nous avons encore des souvenirs tristes. Et l'ex-URSS, Union soviétique, tous ces traités-là, tous ces accords n'ont été que fragiles. Et Christ avait donné aussi un cinquième signe. Il avait parlé des famines. Et là, c'est en Matthieu, chapitre 24, le verset 7e. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez voir, ces images-là, ces enfants-là squelettiques
ils ne souffrent pas d'une quelconque maladie, mais sinon de la famine. Vous voyez ce que fait la famine? Mais Christ avait prédit. Aujourd'hui, ce n'est que l'accomplissement. Et quand on jette un coup d'œil dans les annales de l'Organisation des Nations Unies, selon les études que cet organisme a menées sur l'environnement, on se rend compte que 1 à 2 milliards d'hectares de terres productives ont été détruits par l'activité humaine depuis 1945. 1 à 2 milliards déjà détruits. Et c'est ce qui provoque la famine. Christ avait annoncé, aujourd'hui nous sommes en train de le vivre. Et quelqu'un d'autre a dit que le monde entier vit au jour le jour, essayant de survivre d'une récolte à une autre. Il n'en a pas été ainsi dans le temps, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez ces gens-là, et les adultes et les enfants malnutris. Quand nous voyons tout cela, nous comprenons que ce sont les signes de temps que Christ avait donnés et qui sont en train de s'accomplir. Qui va trouver la solution à ces situations? Vous pensez qu'il y a un gouvernement, un organisme international ou même PAM qui peut éradiquer ces situations? Je ne pense pas, parce que c'est un signe de temps. Christ avait dit, et ça doit arriver. Et aujourd'hui, d'après les statistiques, environ 57 millions de personnes meurent chaque année à cause de la famine. C'est trop, 57 millions d'habitants qui meurent de la famine. Pas de maladie, mais rien que de famine. Et avec cela, nous avons une moyenne de 156 000 personnes par jour. Toutes les 24 heures, nous avons 156 000 personnes qui meurent à cause de la famine. Et toujours selon la même source, 60% de la population mondiale souffre de malnutrition, tandis que 20% meurent de faim. Ça, c'est le signe de temps, l'un des signes que Christ avait donné. Et selon les projections, d'ici l'an 2050, la population mondiale atteindra 9 milliards et demi d'habitants. Et la famine va encore augmenter. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez voir, cette courbe-là de la croissance vertigineuse de la population, elle ne va pas de concert avec la croissance de la production. La production est faible, mais voilà la courbe de la croissance démographique très élevée, donc le problème demeure. C'est un signe que Christ avait donné, qui est en train de s'accomplir. Nous n'avons qu'à lever nos yeux en haut. Le 6e signe que Christ avait donné, il avait parlé de peste, qu'il y aura des pestes. Et où est-ce qu'on peut trouver ça dans la Bible? Nous sommes en Matthieu chapitre 24, le verset 6e et 7e. Et là, nous utilisons la version Darby. Il est écrit, « Et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Les pestes. Christ avait parlé de ça en son temps. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de connaître les cas de peste sur notre planète Terre. Et le mot original pour peste dans la langue grecque du Nouveau Testament signifie plaie ou maladie. Donc quand on parle de peste dans la Bible, on voit les maladies ou les plaies. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des nouvelles maladies et des nouvelles plaies. Par exemple, Ebola n'a pas existé à l'époque de Jésus. Quand vous prenez SIDA, ça n'a pas existé à l'époque de Jésus. C'est venu après. Ce sont des maladies qui sont venues après. Christ avait parlé en son temps qu'il y aura des pestes. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de ces pestes. Nous avons même le VIH-Sida. Et d'après l'OMS, dans le monde entier, 40 millions de personnes vivent infectées par le VIH-Sida. Et en 2003, selon la même source, 5 millions de personnes
ont acquis le VIH-Sida, le virus de VIH-Sida, et 3 millions en sont mortes. En Éthiopie, par exemple, une personne sur 11 a le sida. Et 2 300 000 des personnes meurent en Afrique chaque année de sida. Donc, Christ avait parlé des pestes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces pestes. Il y a des épidémies. Par exemple, la maladie de la vache folle. Il y a l'antivirus, l'influenza aviaire et Ebola dont je venais de parler. Tout ça, ce sont des nouvelles maladies que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui n'ont pas existé à l'époque où Jésus avait donné les signes de temps. Et nous arrivons au 7e signe, annonciateur de la fin du monde, ainsi que de la seconde venue de Christ. C'est la pollution de l'environnement. Notre environnement aujourd'hui est pollué. À l'époque de Christ, il n'y avait pas la pollution telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et où est-ce qu'on peut trouver cela? Prédit dans la Bible. Nous allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 51e, verset 6e. Là, il est écrit « La terre tombera en lambeaux, comme un vêtement. » Comment expliquer cela? Avec la destruction de l'ozone atmosphérique, notre atmosphère est devenue en lambeaux. L'environnement est détruit. Pas seulement l'environnement atmosphérique, mais aussi l'eau est polluée. Tout autour de nous est pollué. En Apocalypse 11, verset 18, Dieu, comme nous l'avions déjà lu précédemment, détruira ceux qui détruisent la terre. C'est pourquoi nous vous supplions, chers téléspectateurs, à veiller sur notre environnement, protéger l'environnement, et c'est pour notre bien. Pourquoi? Parce que la nature a peur du vide. C'est pourquoi les écologistes nous demandent, quand nous coupons un arbre, d'en planter encore autant. Pourquoi? Parce que ça doit nous sécuriser, nous protéger. Mais malgré ces dispositions-là, la vérité c'est que la pollution de l'environnement, c'est un signe de temps qui est donné par le Créateur, que vers la fin de notre monde, il y aura pollution, l'environnement sera pollué. Et quand nous vivons cela, malgré la lutte, ainsi de suite, mais la réalité, c'est que cette pollution annonce la fin du monde et le retour de Christ. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les nations sont en train de se mettre ensemble pour sauver la terre. Je ne sais pas s'ils parviendront à sauver la terre qui est en train de vieillir. Ils vont la sauver comment? En prenant des dispositions, oui, peut-être pour calmer, mais sauver la terre, je ne pense pas. Il y a quand même un avertissement des scientifiques du monde à l'humanité. Nous lisons ce qui suit. Les activités de l'homme causent des dommages sévères et souvent irréparables sur l'environnement et les ressources essentielles. Si elles continuent sans restriction, beaucoup de nos habitudes pourraient modifier le monde à un tel degré que la vie telle que nous connaissons deviendra impossible. C'est là où nous tendons. Donc la destruction de notre environnement. Et nous abordons le 8e signe de temps. C'est le tremblement de terre. Christ en son temps avait donné les tremblements de terre comme étant un signe annonciateur de la fin du monde et aussi de son avènement pour la deuxième fois. Et vous allez vous rendre compte qu'au 1er siècle, sur la planète Terre, on n'avait enregistré que 15 tremblements de terre. Mais aujourd'hui, où nous parlons chaque année, de janvier en décembre, s'il y en a peu, c'est 1500 les plus importants, 1500 tremblements de terre. Alors qu'à l'époque de Jésus, il y en avait tout le siècle, s'il vous plaît. Tout le siècle, il y en a eu
15 importants. Et aujourd'hui, c'est plus. En comparant ces statistiques, nous nous rendons compte que nous sommes arrivés au temps de la fin. En Matthieu 24, verset 7e, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous pouvez voir à travers ces images comment est-ce que les tremblements de terre causent des dégâts. Vous voyez par exemple la ville de Guatemala en 1976. Après le tremblement de terre, ce sont des décombres. Et la situation ne fait que s'empirer. Et nous avons aussi le 9e signe que Christ a donné pour annoncer son avènement. Ce sont les désastres naturels ou les catastrophes naturelles. Il avait dit qu'il y en aura. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les vivre. Et cela est écrit où? C'est au 21e chapitre de Luc. Et nous allons lire à partir du verset 21e jusqu'au verset 25e. Là où il est écrit « Des grands tremblements de terre, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. » Ça, c'est ce que nous vivons sous nos yeux aujourd'hui. Les désastres naturels. Il y en a ça et là, à la surface de la planète Terre. Et à partir du verset 11e jusqu'au verset 25e d'Apocalypse 21, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Quand il y a débordement, quand il y a inondation et qu'on sort, on est impuissant. On ne sait que faire, on est dépassé. Et lorsque nous vivons tout cela, comprenons que ce sont des signes que nous ne pouvons pas ignorer. Ils nous annoncent la fin du monde et le retour imminent de Christ sur les nuées des cieux. Quand vous considérez dans les zones volcaniques, les éruptions volcaniques et les dégâts qui les accompagnent, tout ça, que ça ne nous laisse pas distraits, veillons, comprenons que ce sont des signes annonciateurs. Tous ces dégâts que nous sommes en train de suivre à travers les informations ou l'actualité à la télé, à la radio, ou même à l'Internet, nous annoncent que notre monde est en train de vieillir. Il touche à sa fin et que bientôt Christ revient pour restaurer les tout afin que nous puissions vivre dans un milieu heureux et cela d'éternité en éternité. Et il y a aussi le 10e signe, c'est le déclin moral, donc l'immoralité. L'immoralité bat record. Christ en avait parlé au 1er siècle pour dire qu'il y aura immoralité. Et ça, c'est le 10e signe. Nous sommes en Matthieu 24, verset 37e. Il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ce qui arriva du temps de Noé. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Noé? Revenons dans l'Ancien Testament. Allons au commencement, dans le livre de la Genèse, pour lire le verset 6e du chapitre 6e. Et là, nous allons comprendre ce qui était arrivé au temps de Noé. Là, il est écrit « L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. » L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Pourquoi l'Éternel s'est-il repenti? À cause de l'immoralité. L'homme était devenu immoral. C'est pourquoi Dieu avait décidé de détruire le monde antédiluvéen pour tout reprendre à zéro. Il devait purifier la planète Terre par les eaux pour tout recommencer. Pourquoi? Parce que
il y a eu un déclin moral. Et vous allez vous rendre compte que à Matthieu 24, verset 37 jusqu'à 39, on dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Jésus a rappelé ce qui s'est passé à l'époque de Noé par rapport à la moralité. Il y a eu un sérieux déclin. Mais en comparant l'époque de Noé à la fin du monde, Christ a dit, ça sera pareil. Les gens mangeaient, ils buvaient et ils ne s'en doutaient de rien. Et c'est la même attitude qui est observée aujourd'hui parmi les habitants de la terre. Quand on parle par exemple de la fin du monde, quand on parle du retour de Christ, il y en a qui s'en moquent, qui disent, on a toujours dit, il revient bientôt, il revient bientôt, mais les siècles ne font que s'écouler. Et Jésus en question ne revient pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il va revenir? Donc on considère que le retour de Christ, c'est une éventualité lointaine, ou même que ça n'existera pas. Mais quand nous considérons bien les signes de temps, nous nous rendons compte que ce n'est plus une éventualité lointaine, mais c'est une assurance qui est bientôt là. Christ va revenir, notre monde va toucher à sa fin. L'immoralité est en train de battre un record au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, nous vous prions de faire attention aux signes de temps. Il ne faut pas les ignorer. Ne faisons pas semblant. Ces signes sont significatifs. Nous devons en tenir compte et vivre conformément au temps que nous sommes en train de traverser. Nous devons racheter le temps. À cause de l'immoralité, d'après certaines statistiques, on nous présente le taux de divorce. Dans les années 1900, on nous rapporte qu'il y a eu un divorce sur 12 mariages. 12 couples unis, il y a seulement un qui va se dissoudre. Là, c'est dans les années 1900. Mais arrivé dans les années 2000, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y a un divorce sur des mariages. Ça, c'est criant. Et c'est peinant. 12 mariages, un divorce. En 1900. En 2000, 2 mariages, un divorce. Ce n'est pas un signe annonciateur de l'avènement de Christ. Bientôt, il revient. Vous voyez comment on est en train de connaître un déclin, une décadence morale. Un divorce sur 12 à un divorce sur 2. L'immoralité est en train de prendre l'ascenseur. Il y a aussi la montée du taux de natalité chez les adolescents. Quand vous comparez à l'époque de Jésus, le taux de natalité chez les adolescents, bien qu'on n'ait pas de statistiques, et vous comparez aujourd'hui, vous allez voir que le taux est galopant. Mais pour ne prendre que la période qui nous concerne, si on peut reculer même à 20 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, comparez un peu le taux de natalité chez les adolescents avec aujourd'hui, vous verrez que le taux là est en train d'augmenter. Donc, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est qu'il y a déclin de l'immoralité. En Genèse 6, verset 5, il est écrit « Et que toutes les pensées de leur cœur
s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, les pensées étaient toujours dirigées vers le mal. Et c'est comme ça que se comportaient les antédiluviens. Et aujourd'hui, est-ce que nous faisons la différence? Ou bien nous sommes en train de vivre la même chose, la même expérience avec les antédiluviens? C'est pourquoi, peuple de Dieu, ce message vient au moment opportun. On était peut-être distrait, mais notre Créateur et Rédempteur veut nous rappeler que dans cette vie, ici-bas, nous sommes pèlerins et voyageurs et que notre destination, c'est le ciel, à la maison du Père. Mais pendant que nous attendons son avènement, l'avènement de son Fils, il y a des signes que nous ne pouvons pas ignorer. Ne soyons pas indifférents, alors qu'il y a les cris d'alarme, il y a des sirènes d'alarme qui se font entendre. Tout ce que vous êtes en train de suivre à travers cette émission, message de 3 anges, c'est une vérité précieuse et présente, et c'est pour nous éveiller. Ce sont des cris d'alarme, ce sont des sirènes d'alarme pour annoncer le retour imminent de Christ. Soyons conséquents avec ces avertissements que nous sommes en train de recevoir. Ne soyons pas comme les contemporains de Noé, qui après avoir été avertis, vont périr dans les eaux du déluge. Nous au moins, avec l'expérience des aînés, nous devons en tirer des leçons et nous comporter conséquemment. Et c'est là pour notre bien et pour notre bonheur. Donc, tous les signes que Christ a donnés, ce sont des signes annonciateurs de la fin. Et nous arrivons au 11e signe que Christ nous a donné. Il avait parlé de la multiplication des crimes et de la violence. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui à travers la planète Terre. Multiplication des crimes et de la violence. Noé en avait parlé en son temps. Quand nous revenons encore au 6e chapitre de la Genèse, au verset 11e, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Je ne sais pas si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes en train de connaître la même chose. Un rapport mondial publié par les États-Unis d'Amérique par rapport au crime dit ce qui suit. Des disputes jadis réglées par des coups de poing entre les enfants sont réglées aujourd'hui avec des pistolets. Et nous en sommes témoins. On suit ça à la télé, à la radio. Des gamins qui sont en train d'utiliser des pistolets pour régler des disputes entre eux. Alors qu'à l'époque, comme le dit le rapporteur, c'était des coups de poing. Mais aujourd'hui, ce sont des pistolets. Nous comprenons réellement que nous sommes arrivés au temps de la fin. Toutes les 100 heures, plus de jeunes meurent dans les rues que des combattants ont été tués lors de la guerre du Golfe. C'est criant encore comme statistique. Quand on considère le nombre de combattants qui ont succombé lors de la guerre du Golfe, avec les jeunes gens qui meurent dans la rue aujourd'hui, on dit que toutes les 100 heures, donc environ 4 jours, le nombre de décès enregistrés dans la rue pendant 4 jours, on dit que c'est plus que les combattants qui ont été décimés lors de la guerre du Golfe. C'est un signe que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et à Matthieu, chapitre 24, verset 12e, il est écrit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Nous sommes témoins de tout ça.
le refroidissement de la charité. À côté de nous, nous voyons tout cela en train de s'accomplir. Nous atteignons le 12e signe que Christ avait donné. Et il est basé à Matthieu 24, verset 39. Et il ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Avertis par Noé, il y en a même qui ont contribué à la construction de l'arche, mais quand Noé dit que notre monde vient de toucher à la fin, il va périr, venez prendre part à bord pour être sécurisé. Il a rigolé pour dire, mais depuis quand avons-nous déjà vu l'eau tomber du ciel? Et Noé continue à exhorter. Il donnait l'évangile éternel à ces gens-là, mais ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. Et ils avaient péri dans les eaux du déluge. En 2e de Pierre, le chapitre 3e et le verset 3e, il est écrit, « Il viendra de mon cœur avec leur raillerie et disons, où est la promesse de son avènement ?» Nous avons déjà entendu ça à maintes reprises. On est en train de se moquer. Mais où est la promesse de son avènement? On a toujours dit, il va revenir, il revient bientôt, il revient bientôt. Où est la promesse de son avènement? Oui, encore une fois, je vous le répète, le retour de Christ n'est plus une éventualité lointaine. C'est pour bientôt qu'il va revenir. Vous voyez là, les signes sont en train de s'accomplir. Et nous arrivons au 13e signe qui annonce le retour de Christ. Les amateurs du plaisir. Christ en avait parlé en son temps. Au temps de la fin, les gens seront amateurs du plaisir. Nous trouvons cela en 2 Timothée, le chapitre 3e, verset 4e, où il est écrit « Aima le plaisir plus que Dieu ». Nous en sommes témoins. Chacun peut seulement voir tout autour de lui. Et est-ce que ce n'est pas vrai, cette parole contenue en 2 Timothée 3, 4, que les gens aiment le plaisir plus que Dieu? Nous le vivons dans nos maisons. Tout autour de nous, nous vivons cela. On aime bien le plaisir. On aime peu Dieu ou on ne l'aime même pas. On s'en fout. Mais quand nous observons cette attitude au milieu de nous, tout autour de nous, comprenons que c'est un signe que nous ne pouvons pas ignorer et que bientôt Christ va revenir. Il est même à la porte pour venir nous prendre. Et selon une certaine source, 28% de tous les alcooliques sont âgés de moins de 18 ans. Vous comprenez? 28%, presque le tiers de tous les alcooliques âgés de moins de 18 ans. Les jeunes aiment le plaisir plus que Dieu. Chers jeunes, faites attention. Profitez de votre jeunesse pour glorifier Dieu. Ne vous adonnez pas au plaisir inutile. L'alcoolisme, l'ivrognerie, ça va vous amener où? Mais en aimant Dieu plus que tout, vous allez connaître une jeunesse bénie, heureuse. Et vous allez connaître même la vieillesse. Vous allez pousser les cheveux blancs. Vous allez mourir rassasié de jour. Donc il faut inverser la situation. Aimez Dieu plus que le plaisir. Ça sera bénéfique pour vous. Et tous ceux qui ont connu Dieu dans leur tendre jeunesse, ce sont des personnes heureuses, des personnes bénies, richement bénies alors. Donc, chers jeunes, je vous invite à aimer Dieu plus que tout plaisir. Et c'est pour votre bien. Et notre constat, c'est que des millions de jeunes luttent pour se défaire de la toxicomanie.
Donc quand vous entrez sur l'Internet, vous allez voir combien la jeunesse est dominée par la toxicomanie. Et il y en a qui sont en train de lutter pour s'en débarrasser. Et ce n'est même pas facile. Donc quand on a créé l'habitude de l'accoutumance, pour s'en débarrasser, c'est un problème. Mais avec Jésus, c'est possible. Il va vous aider à vous débarrasser de ces addictions, de ces dépendances. Vous serez libérés. C'est pourquoi il faut chercher Dieu plus que tous les plaisirs du monde et vous serez heureux. Les moyens de communication vantent le sexe et l'immoralité. Voyez-vous ça? Quand vous voyez nos jeunes, la plupart avec leur iPhone, ils entrent, ils peuvent naviguer à la longueur des journées et des nuits. Ils sont là toujours, concentrés, très concentrés, même plus que quand on est devant les cahiers ou bien devant le syllabus. On est concentré, vraiment plongé, en train de naviguer à tout moment. Et à travers ce moyen de communication, le sexe est vanté, l'immoralité, la pornographie, n'en parlons même pas. Et beaucoup de jeunes passent beaucoup de temps en train de visiter ces sites pornographiques. Et cela avilit davantage l'être humain. C'est pourquoi, chers jeunes, pas seulement les jeunes, il y a même des adultes, vous avez à vous amender. Et c'est là pour votre bonheur. C'est très important. Nous sommes vraiment arrivés au temps de la fin. Nous vivons toutes ces histoires. Et si Dieu attire notre attention, c'est pour que nous puissions changer notre conduite et vivre heureux. Nous abordons maintenant le 4e signe que Christ nous a laissé. Là, il s'agit de l'incertitude économique. Aujourd'hui, nous vivons dans l'incertitude. Christ, en son temps, en avait parlé qu'au temps de la fin, il y aura l'incertitude économique. Et nous en sommes témoins aujourd'hui. Nous pouvons lire dans le livre de Jacques, le chapitre 5e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. À vous maintenant, riches, pleureux et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par des teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la situation économique du temps de la fin, telle que présentée par Christ lui-même, prédite par Christ lui-même à travers Jacques. Donc la situation économique est celle-là. C'est pourquoi, vous qui êtes des employeurs, craignez Dieu et appliquez ses conseils. Traitez bien ceux qui vous sont subordonnés, vos employés. Car, comme la parole de Dieu nous le dit, si nous continuons à les exploiter, leur Créateur et Rédempteur pourra vous demander des comptes à lui rendre. Et ça sera pénible et pitoyable. Voilà pourquoi nous vous supplions. Et vous qui êtes en train de subir cela, comprenez que c'est un signe de temps. Mais malgré cela, votre Créateur et Rédempteur, qui est le pouvoir par excellence, ne va pas vous abandonner. Il pourvoira à vos besoins économiques, vos besoins matériels et financiers. Il va en pouvoir. Pourquoi? Parce que lui-même est le pouvoir par excellence. C'est à lui qu'appartiennent l'or
et l'argent, et qu'il en donne à ses enfants bien-aimés, à ses serviteurs, lorsqu'ils en ont besoin. Donc ça, c'était le 4e signe que Christ nous a laissé. Et nous passons directement au dernier signe pour cette présentation. L'Évangile au monde entier. Que nous pouvons considérer, s'il faut tenir compte d'autres que nous n'avons pas évoqués ici, comme étant le 20e ou bien la 20e prophétie. Et les précédents signes que nous venons de voir, de survoler, se sont déjà accomplis ou sont en train de s'accomplir. Mais il y a un qui ne s'est pas encore accompli, c'est l'Évangile au monde entier. Donc, ce message de 3 anges, cet Évangile éternel, doit atteindre les habitants de toute la planète Terre. Alors, viendra la fin et Christ pourra revenir. Nous trouvons ce signe, ce dernier signe, qui n'est pas encore accompli, en Matthieu 24, le verset 14e. Et là, il est écrit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La bonne nouvelle du salut. Christ avait promis que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ne fût-ce que pour servir de témoignage. Même si les gens ne peuvent pas accepter, mais que ça reste dit, que cet évangile soit proclamé. Et lorsqu'il sera proclamé, et lorsque tous les habitants de la terre, les gens de toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple auraient entendu, c'est alors que viendra la fin. Cela va permettre à Christ de juger avec équité. Il ne veut pas que quelqu'un puisse dire que si moi aujourd'hui je suis puni, châtié, c'est parce qu'on ne m'avait pas présenté l'évangile. Voilà pourquoi il en a donné aussi comme un signe que l'évangile éternel doit être prêché à tous les habitants de la terre. Et c'est à cette condition que viendra maintenant la fin et que lui pourra revenir sur les nuées des cieux. Tant que cet évangile éternel n'a pas encore atteint les habitants de la terre, Christ ne reviendra pas et notre monde ne touchera pas à sa fin. Pour que Christ revienne, pour que notre monde touche à sa fin, nous devons finir l'évangélisation du message précieux. C'est le même évangile qui avait été prêché par Noé, le même évangile qui a été prêché par Abraham, qui a été prêché par tous les patriarches, ainsi que par les apôtres. Lorsque cet évangile pourra atteindre tous les habitants de la terre, c'est alors que Christ reviendra. Et maintenant, lorsque vous suivez des prédications partout, la multiplication d'églises et consorts, derrière ça, il faut voir l'accomplissement du 15e signe, de ce signe, le dernier signe, qui dit que l'évangile éternel doit être prêché au monde entier. Mais dans cet évangile qui est prêché, nous devons être fidèles à notre guide, aux Saintes Écritures. Ne prêcher que l'évangile de façon fidèle, sans rien retrancher, sans rien ajouter. Et de cette façon-là, on aurait préparé un peuple qui sera prêt à recevoir Christ lorsqu'il pourra apparaître sur le nuée des cieux et aller avec lui au ciel, vivre 1000 ans en présence du Père, dans le royaume qu'il nous a préparé, avant de redescendre sur la nouvelle terre, où nous pourrons vivre éternellement, d'éternité en éternité. Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, parlant toujours de cet évangile éternel, l'évangile complet, holistique, le message de l'heure dont tous les habitants de la terre ont besoin,
C'est le message que nous trouvons en Apocalypse 14, le verset 6e et 7e. On peut même descendre jusqu'au verset 12e. Mais prenons d'abord les versets 6 et 7. Jean de Patmos écrit: J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà l'évangile qui doit être prêché au monde entier. Cet évangile doit être adressé à tous les habitants de la terre. On n'a pas dit seulement aux Occidentaux. Tout celui qui habite la terre. Les Gabonais habitent la planète Terre. Les Indiens habitent la terre. Les musulmans habitent la terre. Tous les habitants de la terre. Les fidèles, les adeptes de Bunduria Congo habitent la terre. Et cet évangile s'adresse à tous les habitants de la terre. Un évangile universel qui inclut tout le monde et qui n'exclut personne. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, qui en est le propriétaire, ne fait exception des personnes. Même les méchants, ils habitent la planète Terre. Et cet évangile éternel concerne tout le monde. Toute nation. Il n'y a pas une nation qui pourra s'exclure pour dire non, non, nous ne sommes pas concernés. Non, c'est le Dieu de nos ancêtres. Non, le Dieu, le véritable, c'est un Dieu universel, le Tout-Puissant. Celui qui a mené tous les habitants de la terre à l'existence. Et c'est celui-là qui nous envoie cet évangile éternel, à travers son Fils, Christ le Messie. À toute tribu, quelle que soit votre tribu, il ne faut pas vous soustraire. Cet évangile doit atteindre toutes les tribus avant la fin du monde, afin que Christ revienne. Et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint toutes les tribus, Jésus ne va pas revenir. Il va attendre à ce qu'on atteigne tout le monde. Même si les gens ne se convertissent pas, mais qu'ils aient entendu cet évangile éternel, cet évangile du salut. C'est alors que Christ pourra revenir. Les gens de toutes langues, ne dites pas que nous, les Baswahili, ou les Bakongo, ou les Bangala, ou nous les Chinois, ou nous les Flamands, toutes langues. Cet évangile doit être prêché dans toutes les langues. Et vous, en écoutant ce message dans votre langue, même interprété, vous devez réagir positivement à cet évangile, parce que votre salut en dépend, votre bonheur en dépend, et pas n'importe quel bonheur, le parfait bonheur, le vrai bonheur, le bonheur tant souhaité. Et cela à travers Christ et à tout peuple. Ce message doit être adressé à tout peuple. Qui que vous soyez, vous devez écouter cet évangile éternel, alors vous aurez la vie éternelle. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ça, c'est le message de l'heure, adressé à tous les habitants de la terre. On doit craindre Dieu. Et la crainte de Dieu consiste à garder ses commandements. On doit lui donner gloire. Il y a une raison pour cela, c'est que l'heure de jugement est venue. Dans le temps, le jugement était à venir. Mais avec le dernier livre de la Bible, on nous dit que le jugement est en cours. Mais étant donné que le jugement est en cours, étant donné que presque tous les signes sont accomplis, et que bientôt Christ va venir, et que la colère de Dieu va s'abattre sur cette planète Terre, nous n'avons qu'à craindre Dieu, à lui donner gloire. Comme ça, nous allons échapper à ce jugement à venir.
De cette façon-là, nos noms resteront inscrits dans le livre des vies. Et quand Christ apparaîtra sur les lieux des cieux, nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs et nous irons au ciel pour vivre avec lui. Jean de Patmos continue. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. On ne va pas adorer n'importe qui. Notre adoration, nos genoux ne doivent pas fléchir devant n'importe qui. Pas devant une créature, seulement devant le Créateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divinités païennes. Il y a beaucoup d'idoles. Il y en a même qui adorent des statues. On prend un morceau de bois, on le façonne, on le taille, on en donne une forme et on se prosterne devant cette statue. Pas question. Le message de l'heure, le message pour ce temps de la fin, nous demande de n'adorer que le Créateur. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les habitants. C'est lui qui a créé, qui a appelé à l'existence tout ce que l'on trouve dans l'univers. Nos genoux ne peuvent fléchir que devant celui-là. Pas même son image, pas son ombre. Pas prendre une statuette pour dire que ça c'est la statue de Marie ou de Jésus. Et commencer à se prosterner. Non. Le message du temps de la fin interdit le culte aux idoles. On ne peut pas se prosterner devant les images, pas devant les idoles. C'est ça le message du temps de la fin qui doit préparer les gens qui doivent accueillir Christ quand il va faire son apparition sur les nuées des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque nous acceptons cet évangile éternel, qu'est-ce qui doit s'en suivre? Nous devons mourir et ressusciter avec Christ à travers les eaux de baptême. Le baptême représente la mort dans nos péchés, dans nos souillures, et quand on nous plonge dans l'eau, donc cela représente que nous sommes en train de mourir, nous sommes ensevelis avec Christ, et quand on nous tire de l'eau, on nous fait sortir de l'eau, là, nous sommes ressuscités avec Christ dans sa gloire. Le vieil homme est enterré, maintenant c'est le nouvel homme. Là, nous sommes rajeunis en Christ. Nous commençons une nouveauté de vie, une nouvelle marche pour le salut éternel. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, après avoir suivi toutes ces différentes présentations, cette vérité présente et précieuse, pourquoi ne pas prendre la décision de mourir avec Christ dans les eaux de baptême, afin que votre nom reste inscrit dans le livre des vies, de façon que quand Christ va faire son apparition, que votre nom se retrouve inscrit dans le livre des vies et être enlevé avec lui et aller vivre au ciel et échapper aux plaies qui vont s'abattre sur la planète Terre, comme on va le voir dans la présentation suivante. Nous voulons, peuple de Dieu, vous supplier de faire attention aux signes, des signes qui ne trompent pas. Christ est à la porte. C'est ce que nous indiquent ces différents signes que nous venons de parcourir. Le mieux à faire, c'est d'être prêt, de ne pas être distrait. Et alors, nous pourrons être enlevés avec lui et vivre d'éternité en éternité. Quand les sirènes d'alarme se font entendre, ne soyez pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Réveillez-vous. C'est le temps de se réveiller et de tourner le regard en haut parce que notre salut approche. Que l'Éternel bénisse cette parole et qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Tendre et bon Père Céleste, Seigneur créateur de l'univers, nous venons encore devant ta face pour te remercier de tout cœur parce que tu viens encore de nous parler. Tu viens de nous révéler encore ces choses cachées. Alors que toutes ces choses sont en train de se dérouler devant nos yeux, Seigneur, nous n'avons pas compris que c'était les signes annonciateurs de la fin du monde et du retour de ton Fils.
alors que tu viens de nous révéler cela, Seigneur notre Dieu, alors que tu viens de nous réveiller, nous voulons, Père, abandonner tous tes enfants qui sont en train de suivre cette présentation pour que tu puisses les aider à prendre des dispositions pour demeurer attachés à toi et que leur nom puisse rester inscrit dans ton livre, de façon que quand ton Fils fera son apparition sur le lieu des cieux, qu'aucun d'entre eux ne puisse manquer à ce grand rendez-vous. Du reste, éternel notre Dieu, bénis tout un chacun, où qu'il se trouve, et sois la solution à ses préoccupations. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.